chers amis, on arrive à la fin de ce congrès, de cette aventure, de ce voyage qui a été, en tout cas pour nous, magnifique. Nous espérons qu'il en a été ainsi pour vous aussi. C'était un plaisir de vous recevoir tous au Sénégal, même si, encore une fois, tout a dû être fait online, virtuellement. Mais c'était réellement un plaisir et nous sommes très, très satisfaits à la fois de la participation, mais surtout du dynamisme et de la qualité des échanges que nous avons eus depuis 3 jours. Nous arrivons à la fin. Comme toute bonne chose, ce congrès a une fin. Mais c'est la fin du congrès et le début d'une autre aventure pour nous tous, parce qu'ensemble, nous allons continuer à travailler, à renforcer, à développer l'horticulture en Afrique. Et je veux compter véritablement sur la mobilisation de tout le monde. Je voudrais, à mon nom propre, mais au nom du comité local d'organisation qui nous a accompagnés, mais qui a fait le travail énorme que vous pouvez imaginer, qui nous a valu d'avoir été ensemble de manière aussi joyeuse pendant les 3 derniers jours. Donc, vous remercier tous et toutes, chacun à son nom propre, et prendre rendez-vous, j'espère, très prochainement sur les réseaux, mais physiquement, quand l'occasion nous sera donnée de nous retrouver prochainement. Je voudrais, parce que c'est un moment solennel aussi, remercier évidemment tous ceux qui nous ont accompagnés dans la construction et dans la réalisation de ce congrès. Évidemment, au premier chef, nos partenaires institutionnels, ceux sans qui ce congrès aurait été difficile à réaliser parce qu'il a demandé beaucoup de mobilisation de ressources, de capacités techniques, mais aussi financières et humaines. Et beaucoup ont contribué à cela. Je veux en particulier commencer par remercier évidemment la mairie de Dakar, Madame le maire de Dakar, qui est la marraine de cet événement et qui a été à nos côtés depuis le début. Madame le maire nous a délivré le discours que nous avons entendu en début de session, un discours mobilisateur, un discours très prometteur et très, 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 très ambitieux sur son projet personnel, mais le projet de la ville de Dakar, dans le domaine de l'horticulture, mais aussi du cadre de vie, disons, d'une manière générale, pour les populations dakaroises et dakarois. Donc, merci beaucoup, Madame le maire. Merci pour tout ce que vous avez fait, l'ISHS, mais le congrès, le cluster horticulture vous est redevable pour ces contributions. Je voudrais évidemment remercier nos partenaires institutionnels, je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons obtenu plus qu'un soutien financier, mais un accompagnement dans le conseil, dans l'organisation de plusieurs organisations que je souhaiterais citer nommément pour ne pas en oublier un. Évidemment, l'AFD, l'Agence française de développement, le bureau de Dakar, qui, pas seulement sur le congrès, mais accompagne le cluster, je l'avais dit dans mon propos liminaire, accompagne et finance les activités du cluster au travers du projet du ministère de la formation professionnelle. L'AFD est un partenaire stratégique pour le cluster et c'est à ce titre qu'ils ont apporté leur soutien, une fois de plus, à la réalisation et à la réussite de ce congrès. Nous les en remercions beaucoup. À travers l'AFD, évidemment, remercier l'ambassade de France, toute la mission diplomatique, le bureau de la coopération agricole, monsieur l'ambassadeur de France au Sénégal, qui a pris de son temps aussi pour nous faire le discours que nous avons eu à la cérémonie d'ouverture. Évidemment, la FAO, qui est l'Organisation mondiale pour l'alimentation, qui est un partenaire stratégique important, qui nous a gratifié plus que de ressources, mais aussi de conseils et d'accompagnement dans cet exercice. Ils ont joué un rôle fondamental. Je voudrais, au nom de tout le comité d'organisation, remercier la FAO, le bureau régional, FAO au niveau international, le bureau de Rome,
remercier véritablement tous ceux dans cette équipe fantastique de la FAO qui nous ont accompagnés par tous les moyens que nous avons évoqués tantôt. Évidemment, au niveau national, nous avons eu le soutien, l'accompagnement de nos ministères respectifs. Je l'ai dit, le cluster horticulture qui a eu l'honneur d'organiser ce congrès est une organisation mise en place par le ministère de la formation professionnelle dans le cadre d'un projet spécifique de formation professionnelle dans les métiers de l'horticulture. Le ministère a joué véritablement sa partition et la présence et le discours que le ministre Dame Diop nous a servi à la cérémonie d'ouverture en est une preuve on ne peut plus éloquente. De la même manière, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, depuis le début, a mis en place et a mobilisé toutes les équipes de son département, à la tête de laquelle équipe le docteur Macoumba Diouf, qui était avec nous-mêmes co-président du comité local d'organisation. Ils n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce congrès. Nous les en remercions, mais très, très, très profondément. Nous avons eu le soutien et l'accompagnement de structures dérivées du ministère de l'Agriculture. Je peux citer l'ANIDA, qui évidemment a contribué également et qui a surtout mobilisé ses équipes d'experts et d'agronomes qui ont participé de manière très dynamique dans les différentes sessions que nous avons eues depuis 3 jours. Nous avons eu également un soutien, un accompagnement important, et je voudrais le dire, du 3FPT, qui est le Bureau de financement de la formation professionnelle au Sénégal, qui a inscrit un nombre important de jeunes entrepreneurs, mais de jeunes producteurs qui ont bénéficié de leur formation pour participer à ce congrès. Et je n'ai aucun doute que ce congrès leur aura apporté une partie importante, en tout cas, de ce pour quoi ils ont été inscrits et ont pu participer aux différents travaux, rencontrer surtout la communauté scientifique et la communauté de l'horticulture d'une manière générale, sénégalaise et africaine. Nous avons eu le soutien, l'accompagnement de la Compagnie nationale d'assurance agricole, qui également, par son caractère très novateur dans le secteur, parce qu'apportant des produits d'assurance aux producteurs pour le meilleur développement du secteur, la Compagnie nationale d'assurance a mesuré toute l'envergure et toute la portée et toute l'importance de ce congrès et y a pris sa part, mais entièrement. Je voudrais, au titre maintenant des bureaux de coopération, après avoir remercié et salué l'AFD, remercier et saluer au même titre la JICA, qui est le bureau de la coopération japonaise à Dakar, mais qui travaille en Afrique et qui également s'est beaucoup impliqué financièrement, mais aussi dans la mobilisation de leur expertise propre. Il en a été de même de l'USAID, qui a mobilisé absolument toutes leurs équipes presque africaines et qui ont participé aux travaux de ce congrès de manière très, très appréciable. Le CIRAD, partenaire presque comment je vais dire, naturel, fraternel en tout cas, dans ce congrès. Ils ont été avec nous sur tous les champs et ils ont surtout beaucoup contribué à la réussite dans le contenu scientifique et dans le déroulé des sessions de ce congrès. Nous les en remercions vivement. Nous avons eu tout naturellement le soutien important, le soutien significatif de la Banque agricole du Sénégal. Donc, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier très sincèrement le directeur général de cette banque, M. Malik Ndiaye, qui non seulement a soutenu financièrement ce congrès, mais s'est impliqué personnellement et a mobilisé ses équipes pour participer aux sessions. M. Ndiaye a accepté et a présidé avec brio un des ateliers que nous avons eus hier, je crois, sur les financements innovants du secteur de l'horticulture en Afrique.
Monsieur Ndiaye, merci beaucoup. Recevez toute notre gratitude pour cela. Nous avons eu, par les partenariats que nous avons en particulier avec VG Police en France, VG Police Valais, le soutien, l'implication et la participation d'un groupe d'entreprises françaises qui ont été présentes aussi et qui nous ont marqué beaucoup de sympathie, beaucoup de soutien. Sous le pavillon France, nous avons eu, sous la conduite de VG Police Valais, nous avons eu le privilège de l'accompagnement de compagnies françaises, de sociétés françaises, d'entités françaises qui ont accompagné également le congrès, à la fois et financièrement, mais aussi surtout par leur participation dynamique. Je veux citer simplement le comité national français d'organisation du prochain congrès mondial de l'ISHS, qui, comme vous le savez, se tiendra l'année prochaine à Angers. Et donc, tout le comité était mobilisé autour de ce congrès et ils y ont contribué très fortement. Je remercie tous les membres individuels de ce comité. Nous avons eu le soutien de l'ISTOM. Comme tout le monde le sait, l'ISTOM, c'est un partenaire stratégique dans la coopération agricole et la coopération économique française avec les pays africains. L'ISTOM est un des partenaires qui nous ont accompagnés également sous le pavillon France et qu'ils en soient remerciés. De la même manière, nous avons eu le CIBAL, qui est le salon de l'horticulture d'Angers. Je salue au passage le président Bruno Dupont et toutes ses équipes pour le soutien qu'ils nous ont apporté depuis l'année dernière, pour nous avoir donné au comité local d'organisation ici la chance de visiter le CIVAL et de démarrer déjà les activités de promotion de ce congrès à Angers en 2020. Merci beaucoup et merci également à Dalkia Solutions, qui est une entreprise française, de même que AgroSemences, qui nous ont accompagnés et qui ont été présents sous le pavillon France avec beaucoup de dynamisme dans la contribution des sessions, notamment scientifiques, de ce congrès. Qu'ils en soient tous remerciés. Il y a évidemment la société Rixvan, Pays-Bas, société de semences potagères, dont le directeur, M. Marco van Loven, nous a gratifié d'une présentation remarquable ce matin, qu'ils soient remerciés pour tout le soutien qu'ils ont apporté et leur contribution très forte dans la réussite de ce congrès. Enfin, et pour finir, je souhaiterais dire deux mots et faire une mention très, très spéciale à ce qu'on appelle dans ces événements-là les gens de l'ombre. Ceux qui véritablement ont travaillé, qui ont été les chevilles ouvrières de ce congrès et sans qui, de toute façon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Notre PCO, qui est le cabinet conseil ACT Communication, basé ici à Dakar, a fait un travail remarquable, exceptionnel, de mobilisation, mais surtout de générosité dans l'effort. Toute l'équipe de ACT s'est mobilisée depuis 1 an et demi. Cela fait exactement 15 mois aujourd'hui que cette équipe, jour et nuit, s'est mobilisée et a travaillé à la réalisation de ce congrès. Tout le produit qu'on a eu, que vous avez pu entrevoir d'ailleurs, dans le sens de la réalisation du congrès, même en virtuel, et le travail de cette agence, dont je salue la directrice générale, Mme Kamara Alima, et toutes ses équipes. Si on voulait les lister tous, on en serait encore là pour quelques minutes. Mais véritablement, je n'oublie personne. Je n'oublie, mais vraiment personne. Elles ont été, parce que pour la plupart, et en majorité d'ailleurs, c'est une équipe de dames charmantes, mais de dames super dynamiques, mais extrêmement compétentes,
que je remercie vraiment au nom de tout le comité local, mais aussi au nom de l'ISHS, pour le travail remarquable qui a été fait. Je ne peux pas m'empêcher de citer. Oui, la tentation est trop forte. Je vais les citer toutes parce que c'est juste pas possible de ne pas le faire. Évidemment, nos rafales, elles se reconnaîtront toutes. Yaï Tiao Ndiaye, Bintou Dramé, Sophie qui nous a rejoint tout dernièrement et qui a assuré avec brio le succès de notre gestion des réseaux sociaux. Merci beaucoup Sophie parce qu'elle est arrivée il y a 4 jours et elle a fait ce travail remarquable qui fait qu'on a été présent partout. Je ne peux pas ne pas citer Angelo Zongo qui est le créateur du site, celui par qui tout a commencé. Parce que c'est lui véritablement qui a construit toutes les bases infrastructurelles online qui ont permis qu'on ait construit tout ce paquet d'images et de sons qui nous ont permis d'échanger ces 3 derniers jours. Avec lui, Boni, on l'appelle affectueusement Boni. Boni est un concepteur, un graphiste. L'animation qu'il y a eu sur le site et sur la plateforme Zoom, eh bien, porte la signature de Boni et de Angelo, qu'ils soient remerciés. Évidemment, Muntaga Sissé, sans qui ce n'était pas possible. Muntaga a géré tout le back-office de ce congrès avec ses équipes, qu'il soit profondément et très chaleureusement remercié au nom du comité local et au nom de l'ISHS tout entière. Je voudrais remercier évidemment il y a Mamadou Ndiaye, oui, bien sûr, qui a beaucoup contribué et qui a mis en place aussi et qui a géré le site du congrès avec ses équipes de scène marketing. Ibrahima Sok, autant pour moi. Et je n'oublie pas Diana Valera qui était avec nous au tout début, qui est partie sur d'autres expériences professionnelles, mais qui nous a véritablement entraînés dans cette affaire parce qu'elle y croyait plus que tout le monde. Et avec la joie qu'elle a dans son approche professionnelle, elle a su mobiliser autour d'elle toutes les énergies que nous avons. Cluster horticulture, tous. Il y en a un que je ne peux pas ne pas citer parce que également il est parti sur d'autres expériences professionnelles. C'est Idali Kamara, autant pour moi. Idali était le coordonnateur du cluster, c'est lui qui a démarré le projet. Il en a été la cheville ouvrière, l'interface avec tous les autres acteurs, nationaux comme internationaux. Idali est sur un autre projet professionnel, mais qu'il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Ramatoulaye Wad, alors elle, je ne sais pas quoi dire de Rama. Elle a été juste magnifique. Comme toutes les filles qui ont travaillé et toutes les dames qui ont travaillé dans ce projet, magnifique de générosité, d'énergie, de compétence. Elle a été mobilisée, elle n'a jamais rechigné pour rien du tout. Elle a été là 24 heures sur 24 depuis 1 an. Vraiment, merci beaucoup. Je ne peux pas le dire autrement. Madame Sow, Madame Tal, qui sont en back-office sur la gestion des ressources. Heureusement qu'elles étaient là parce qu'on a eu très très peu de ressources au début. Les choses se sont améliorées au fur et à mesure qu'on avançait vers l'événement, mais elles ont su gérer avec beaucoup de dextérité, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de finesse, n'est-ce pas, nos relations avec nos différents prestataires, nos différents fournisseurs, pour que sans anicroche, ils aient suivi jusqu'au bout. Je les remercie particulièrement. Je voudrais remercier tous les autres membres représentant les institutions dans le comité. Évidemment, le docteur Macoumba Diouf, je l'ai dit tout à l'heure, directeur de l'horticulture, point focal du ministère de l'Horticulture dans le comité local d'organisation, avec ses collègues du ministère. Et je peux citer Aaron Agnan et je peux citer Boubacar Dramé, conseiller technique du ministre de l'Agriculture,
pour tout l'apport qu'ils nous ont donné pour la réussite de ce congrès. Je vais remercier dans la même veine l'équipe du ministère de la formation professionnelle, Madame Badiane, Diela Ba et Elhaj Saliou Ngom, coordonnateur de la cellule des études et de la prévision, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, au ministère, qui était lui aussi le point focal. Je remercie le secrétaire général du ministère de la formation professionnelle et je l'ai dit tout à l'heure, une gratitude renouvelée à l'endroit du ministre Dame Diop. Il me reste 2 personnes véritablement dans le comité local à remercier et je ne sais pas comment le faire suffisamment pour leur rendre tout l'hommage qu'ils méritent. Professeur Karamoko Diarra de l'Université de Dakar, président de la commission scientifique, qui a été la cheville ouvrière, au fond, dans la construction et dans la réalisation du programme scientifique de ce congrès. J'aime à le rappeler, ce congrès est un congrès scientifique et donc la matière première de ce congrès, c'est véritablement l'œuvre de la réflexion et de la construction du professeur Diarra. Qu'il soit remercié au nom de tout le comité, au nom de l'ISHS, lui-même et Dr Étienne Tendeng qui l'a accompagné dans ce travail et toutes les équipes de son département de l'Université de Dakar, de Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, au nom de l'ISHS, trouver dans mes propos l'expression de notre plus grande gratitude. Alors après, nous avons eu un membre avec un caractère assez particulier dans le comité local. Particulier parce qu'il n'est pas sénégalais, pas africain, de nationalité, on va le dire, mais il est africain par le cœur, il est africain par son engagement personnel. Je veux parler du docteur Rémi Kahn. Rémi, quand nous avons mis en place le comité local d'organisation, nous l'avons approché et lui avons simplement demandé, compte tenu de sa grande expérience dans le réseau de l'ISHS, de nous accompagner dans cette aventure, en lui précisant que ce ne serait pas facile, parce que nous-mêmes n'avions aucune expérience dans l'organisation d'un congrès de l'ISHS et que très probablement tout reposait sur ses épaules. Rémi a accepté, il n'a jamais flanché, il a toujours été là, mais alors jour et nuit, H24, 7 jours sur 7. Et quand j'ai dit tout à l'heure que le professeur Karamoko Diarra a construit le programme scientifique, je dois à la vérité de dire qu'il l'a co-construit avec le docteur Rémi Kahn. Rémi, on ne saurait pas te remercier autrement. J'aurais aimé le dire en Wolof, parce qu'il y a des ressentis qu'on n'exprime bien que dans sa langue propre. Mais si je le faisais en Wolof, tu ne comprendrais pas. Mais enfin, j'espère que le message est bien perçu. Merci pour surtout les sacrifices que tu as faits. Je sais les responsabilités qui sont les tiennes. Je sais exactement les contraintes que tu as, même dans ton temps propre. Et je sais que tu as pris de ton temps. Tu as pris de ta vie privée même. Hein? Beaucoup de sacrifices consentis pour aider à la réussite de ce congrès. Eh bien, sache que nous te sommes tous très, très reconnaissants et très redevables. Merci beaucoup au nom de tout le monde. Enfin, last but not least, Label TV. Alors, Label, c'est une histoire juste incroyable parce que Label TV est entré dans le processus d'organisation de ce congrès sur la fin. Il y a très exactement une semaine, quand on s'est rendu compte que ce qu'on voulait faire ressemblait plus à la télévision qu'à autre chose, il nous est venu l'idée de contacter Label TV parce que nous connaissons bien l'équipe de Label TV, mais en particulier son président fondateur, le président Maktar Sylla. Et quand nous lui avons présenté le projet, il nous a dit, les gars, on peut le faire. Et on va le faire, on va vous accompagner. Dès lors que c'est africain, que c'est panafricain, c'est un produit de Label TV. Et sans rien demander, il a mobilisé toutes ses équipes
technique, les journalistes, enfin toute l'équipe de la télévision pendant les 3 jours. Et mieux que ça, ils nous ont hébergés dans les locaux de Label. Maktar, merci beaucoup. Je ne sais pas le dire autrement, mais vraiment, au nom de l'ISHS, de la présidente Yüksel Türksel, du directeur exécutif et ses équipes de Bruxelles, Peter, et de toute l'équipe et des membres de l'ISHS Africa, trouver dans mes propos l'expression de notre gratitude et de notre profond remerciement. Nous allons continuer de soutenir Label TV et nous souhaitons le meilleur, et sans avoir aucun doute que demain sera un jour de gloire pour Label TV en Afrique. Merci à tout le monde, merci d'avoir été là, merci d'avoir été enthousiaste, merci pour votre mobilisation, merci pour vos contributions. Pour la suite, on va rester dans le format de l'ISHS. Toutes les communications, les présentations qui ont été faites pendant ces 3 jours vont rester disponibles et accessibles aux membres inscrits online pendant 1 an. Cela a été annoncé. Mais alors, toutes les communications orales qui ont été faites, les posters qui ont été présentés, feront l'objet d'un acta spécifique, acta horticultura, qui est le délivrable ultime de ce congrès, qui va être publié par l'ISHS, comme à son habitude. Et cet acta, dès qu'il sera disponible, nous le ferons connaître à la communauté scientifique, à tous les membres. Donc, et pour conclure, après avoir remercié encore une fois tout le monde, je voudrais, au nom des membres du comité local, au nom de la présidente de l'ISHS, au nom de tous les membres et participants à ce congrès, déclarer clos cette 4e édition du congrès de l'ISHS qui s'est tenue à Dakar, et vous donner rendez-vous à tous en 2024 dans le pays qui sera désigné et dont le nom vous sera communiqué en son temps.